avec mes bonhommes des Avengers puis de Star Trek, puis mes fleurs l'été dehors et mes arbres en arrière de la maison, dont j'ai bien hâte qu'ils retrouvent leurs feuilles parce que je commence à trouver ça long. L'antithèse, peut-être, quoique c'est pas à moi d'en juger, mais l'antithèse de l'image qu'on se fait du politicien conforme, rigoureux, qui respecte le standard de cette profession avec le petit pétalon, avec le petit pli sur le petit pétalon, puis la cravate. Je ne me reconnais pas tellement là-dedans. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens ne se reconnaissent pas tellement là-dedans. J'ai une vie privée dont j'aime qu'elle reste privée dans une communauté à grand-mère qui est un morceau de Shawinigan que j'aime beaucoup, où les gens sont d'ailleurs habitués de me voir avec ma casquette, ma veste de cuir, puis mes pantalons tout croche, puis ils ne s'en formalisent pas, indépendamment du côté public du personnage. Puis c'est le côté attachant d'avoir une vie de voisinage où les gens qui sont pas d'accord avec tout donnent une tape dans le dos pour t'encourager pareil. Je pense que c'est ce qu'on veut voir de plus en plus, des politiciens qui ne sont pas formatés, qui ne sont pas complètement transformés par la politique, puis qui sont capables de garder les pieds sur terre. C'est un retour à quelque chose. Je me dis parfois deux éléments qui me semblent importants. C'est l'espèce de débat ou de prétention d'incompatibilité entre la vie de famille au sens large. Ça peut être un couple, pas d'enfants, comme ça peut être des gens qui en ont fabriqué toute une armée. C'est reconnu comme incompatible avec la politique et ça peut l'être. Moi, j'ai perdu un bout de l'adolescence de mes enfants et j'essaie de rattraper ça aujourd'hui. Et je ne m'en veux pas en disant que j'aurais pas dû faire de politique. Je m'en veux en disant que j'ai accepté un modèle de façon de faire la politique qui est incorrect. Parce qu'il prive les enfants et leurs parents d'années précieuses ou il interdit à des gens dans la force de l'âge et dans les idées et dans une période effervescente de leur vie de contribuer à la chose publique. Pourquoi? Parce qu'ils ont le grand tort d'avoir des enfants. Et cette compatibilité-là entre les fonctions doit être réelle. Puis ça, on le dit tout. Ça, c'est une des nombreuses affaires. Ça, c'est comme le financement des partis politiques. On en parle tout le temps, puis on ne le fait jamais. On parle tout le temps de la conciliation travail-famille. On parle tout le temps de la conciliation politique-famille ou politique-couple, parce que c'est rough sur le couple, la politique. Et on ne pose pas les gestes et on ne met pas en place les politiques que ça requiert. Ça, pour moi, c'est une chose qui me semble particulièrement importante. L'autre affaire, je ne sais pas si dans la politique hyper formatée et dans les médias qui, de plus en plus, quoi qu'au Québec, on s'en sauve pas si mal, fouillent compulsivement dans la vie privée des gens. Ouais. Je sais pas, ou dans les habitudes ou dans le quotidien. Tu sais, un fumeur qui jouait un peu aux cartes comme René Lévesque, serait-il élu aujourd'hui? Un Jacques Parizeau avec son style que lui-même identifiait comme un bourgeois du début du siècle, serait-il élu aujourd'hui? Des personnalités fortes, inorthodoxes, audacieuses, différentes, non formatées, auraient-elles aujourd'hui en politique le succès qu'elles ont eu à ce moment-là? Et ça, il m'arrive d'en douter parce que pendant longtemps, on a fabriqué à la chaîne des politiciens et quelques femmes politiques qu'on a sablés avec le même papier. Aujourd'hui, j'ai l'impression, puis tant mieux si ça nous amène dans certains excès, qu'il y a des gens qui sont... D'abord, quand tu es élu, c'est parce que la population ou ce morceau-là de la population t'a choisi. Tu peux l'aimer ou pas là-dessus, là. Les gens ont voté pour quelqu'un et elle a forcément toute la légitimité d'une élue. Et il y a des gens bon, moins orthodoxes qui obtiennent un succès électoral et ça va peut-être faire évoluer ou casser le moule dans une certaine mesure parce que c'est aux citoyens de choisir.